Voici ce que personne ne vous dit à propos de l'éveil spirituel. La plupart des gens qui le recherchent s'en éloignent en réalité. Entrez dans n'importe quelle communauté spirituelle et vous constaterez le même schéma. Des collectionneurs de certificats discutant de leur dernière formation en respiration chamanique, des adeptes d'applications de méditation, se vantant de leurs 400 jours consécutifs, des coachs quantiques citant Rumi, tout en facturant $300 de l'heure. Ils passent tous à côté de l'essentiel. Le véritable éveil ne s'annonce pas en fanfare. Il est subtil, presque ennuyeux. Vous remarquerez peu, être que les couleurs semblent différentes, mais vous ne pourrez pas expliquer pourquoi. Les fiers. Les relations toxiques se dissolvent sans drame. Les gens s'éloignent naturellement. Les vampires énergétiques cessent d'appeler. Votre tolérance pour les conversations superficielles s'évapore. Il y a un test final qui se déroule sans avertissement, sans certificat, sans validation externe. La plupart des chercheurs spirituels échouent précisément parce qu'ils cherchent. Les certificats de retraite deviennent des obstacles. Le coussin de méditation devient une prison. L'identité spirituelle devient précisément ce qui bloque la transcendance. La réalisation la plus profonde, vous cessez d'essayer de transcender quoi que ce soit. Mais avant d'explorer pourquoi ce paradoxe détient la clé de tout, nous devons comprendre ce que sont réellement les dimensions supérieures. Voici quelque chose qui va vous piquer un peu, mais vous devez l'entendre. Chaque coussin de méditation que vous avez usé, chaque livre spirituel dont vous avez corné les pages, chaque retraite à laquelle vous avez participé dans l'espoir de comprendre, enfin, sont peu, être en réalité ce qui vous empêche d'atteindre votre but. J'ai moi-même passé 15 ans dans ce piège. Imaginez, vous escaladez une montagne, convaincu que l'illumination vous attend au sommet. Vous êtes essoufflé, épuisé. Vous comparez vos progrès à ceux des autres alpinistes. Vous mesurez le nombre de mètres que vous avez gravis aujourd'hui par rapport à hier. Vous avez votre tracker spirituel qui compte les minutes de méditation, votre journal qui documente chaque prise de conscience, la voix de votre professeur qui résonne dans votre tête et vous parle du prochain niveau que vous devez atteindre. Et puis un jour, vous réalisez quelque chose de dévastateur. Le sommet était toujours sous vos pieds. Vous vous trouviez déjà sur un sol sacré, mais vous étiez trop occupé à grimper pour vous en rendre compte. C'est la blague la plus cruelle du marché spirituel. Le simple fait de chercher crée le chercheur. Dès l'instant où vous décidez que vous devez transcender, vous créez une séparation avec ce que vous essayez d'atteindre. C'est comme essayer d'attraper votre propre ombre. Plus vous la poursuivez, plus elle s'éloigne rapidement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés spirituelles. Nous avons transformé l'éveil en Amazon Prime. Tout le monde le veut rapide, traçable et livré à domicile. Les applications de méditation prolifèrent comme des mauvaises herbes numériques, chacune promettant d'être celle qui vous mènera enfin à destination. Les coachs quantiques sont présents sur toutes les plateformes, vendant la transformation comme s'il s'agissait d'une mise à jour logicielle. Les retraites ayahuasca sont devenues un tourisme existentiel, où les gens passent d'une cérémonie à l'autre, collectionnant les expériences intenses comme des tampons sur un passeport spirituel. Ce n'est pas l'éveil, c'est du matérialisme spirituel sous stéroïdes, et cela révèle quelque chose de profondément inconfortable au sujet de notre désespoir collectif. Nous sommes tellement convaincus que nous sommes brisés, que nous sommes prêts à tout essayer pour nous réparer, sans jamais nous demander si nous étions vraiment brisés au départ. Neville Goddard avait compris ce paradoxe il y a des décennies. Il parlait de la pensée en 4 dimensions. La reconnaissance que le changement ne se produit pas par l'effort ou l'accumulation, mais par l'acceptation. Vous ne devenez pas ce que vous voulez en travaillant pour l'obtenir. Vous supposez que vous l'êtes déjà. La différence est stupéfiante. Une approche ajoute des couches de technique et de pratique, l'autre supprime les obstacles qui cachaient ce qui était déjà là. Pensez-y de cette façon. Si vous essayez de trouver vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête, le problème n'est pas que vous ayez besoin de meilleures techniques de recherche. Le problème est que vous ne réalisez pas que vous les portez déjà. La plupart des recherches spirituelles consistent à développer des méthodes de plus en plus sophistiquées pour trouver des lunettes qui sont déjà sur votre visage. J'ai vu des communautés spirituelles perpétuer cette addiction à la recherche pendant des décennies.
Le professeur qui ne cesse de promettre que le prochain atelier sera la percée. Le gourou qui a toujours une initiation de plus, un niveau de plus, un enseignement secret de plus. La sangha qui mesure les progrès en fonction du nombre d'heures que vous passez assis, du nombre de livres que vous avez lus, du nombre de vies que vous avez passées sur le chemin. Les vérités spirituelles les plus profondes ne peuvent souvent pas être partagées ouvertement, car elles menacent des industries entières qui reposent sur le fait de vous maintenir dans la quête. C'est pourquoi je partage les idées les plus profondes dans notre newsletter Insights Academy, certaines connaissances étant trop sensibles pour être diffusées sur des plateformes publiques. En ce moment, nous offrons un exemplaire gratuit du Kybalion aux nouveaux abonnés, mais seulement pour une durée limitée. Ces principes anciens révèlent exactement pourquoi la quête spirituelle devient sa propre prison. Voici ce que personne ne veut vous dire. L'illumination n'a jamais été absente. Ce n'est pas quelque chose que vous avez perdu et que vous devez retrouver. Elle n'a jamais été endommagée et n'a pas besoin d'être guérie. Elle n'a jamais été impure et n'a pas besoin d'être purifiée. Chaque technique, chaque pratique, chaque méthode ne fait qu'éliminer les couches de conditionnement qui vous ont convaincu du contraire. Le conditionnement est profond. Dès l'enfance, on nous enseigne que la paix est quelque chose que nous devons gagner, que l'amour est quelque chose que nous devons mériter, que la plénitude est quelque chose que nous devons atteindre. Ainsi, lorsque nous rencontrons des enseignements spirituels, nous appliquons naturellement le même cadre. L'éveil devient un autre objectif à conquérir, un autre sommet à atteindre, une autre façon de prouver que nous sommes enfin à la hauteur. Mais que se passerait-il si tout ce postulat était erroné? Et si, au lieu d'ajouter davantage de pratiques, de connaissances, d'expériences, nous devions plutôt nous débarrasser des croyances qui nous ont convaincus que nous manquions de quelque chose? Je me souviens d'une retraite de méditation, le 6e jour de noble silence, le dos endolori par des heures passées assis, l'esprit cataloguant chaque sensation, chaque pensée, chaque respiration comme un comptable spirituel. Le professeur ne cessait de parler de lâcher prise, mais je m'accrochais plus que jamais à la technique, au progrès, à l'espoir que cette retraite serait enfin celle qui m'ouvrirait l'esprit. Et puis j'ai compris, j'essayais d'utiliser l'effort pour atteindre la facilité. J'utilisais l'esprit pour transcender l'esprit. J'utilisais le chercheur pour trouver ce que le chercheur cherchait. C'est comme essayer d'utiliser l'obscurité pour créer la lumière. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est impossible. La réalisation la plus libératrice dans tout parcours spirituel est aussi la plus décevante. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vous n'êtes pas déjà. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un endroit où vous n'êtes pas déjà arrivé. Vous n'avez pas besoin de trouver quelque chose que vous n'avez pas déjà trouvé. C'est pourquoi l'abandon se présente souvent sous la forme d'une défaite. Lorsque toutes les stratégies spirituelles ont échoué, lorsque tous les enseignants ont déçu, lorsque toutes les techniques ont échoué, il y a un moment où l'on abandonne complètement. Et dans cet abandon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non pas parce que vous avez enfin trouvé la bonne méthode, mais parce que vous avez enfin cessé de chercher. Le chercheur se dissout non pas par la victoire, mais par l'épuisement. Non pas par la réussite, mais par la reconnaissance qu'il n'y avait rien à accomplir. Non pas par la découverte, mais par la prise de conscience que vous n'étiez jamais perdu. C'est la porte vers laquelle nous nous approchons, l'endroit où tout ce que vous pensez être commence à se dissoudre, et où tout ce que vous êtes réellement commence à émerger. Ce moment arrive comme un tremblement de terre silencieux. Vous êtes assis dans cette salle de conférence familière, celle où vous avez joué votre identité professionnelle 1000 fois auparavant, et soudain, le costume ne vous va plus. Les mots qui sortent de votre bouche vous semblent étrangers, comme s'ils provenaient du script de quelqu'un d'autre. Vos collègues acquiescent et réagissent exactement comme ils l'ont toujours fait, mais vous avez l'impression de regarder la scène de l'extérieur. Le cadre supérieur accompli, celui que vous avez soigneusement construit pendant 15 ans, n'a tout simplement plus de sens. C'est l'effondrement de l'identité, et c'est la chose la plus terrifiante et la plus belle qui puisse arriver sur le véritable chemin spirituel. Pas le chemin de l'accumulation de connaissances ou d'expériences que nous avons exploré précédemment, mais le vrai chemin, celui qui dépouille de tout. Sarah, une directrice marketing que je connaissais, l'a parfaitement décrit. Un mardi matin,
Elle est entrée dans son bureau d'angle, a regardé ses récompenses accrochées au mur et n'a rien ressenti. Ni déception, ni colère, juste une absence totale de connexion. L'identité qui l'avait animée pendant des décennies s'était tout simplement évaporée du jour au lendemain. Elle a essayé de la remettre comme une chemise préférée, mais elle lui allait comme une armure médiévale, incroyablement lourde et appartenant à quelqu'un d'autre. Ce qui rend ce processus si déstabilisant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision consciente. Vous ne vous réveillez pas un matin en décidant d'abandonner les rôles que vous avez soigneusement construits. Ce sont eux qui vous abandonnent. Ou plus exactement, la fréquence qui les animait autrefois change, et soudain, il n'y a plus de résonance. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio qui a changé de fréquence. Vous n'entendez plus que des parasites, là où la musique jouait auparavant. Les relations se dissolvent avec la même douceur inquiétante. Non pas à cause de disputes dramatiques ou de trahisons, mais simplement à cause d'un décalage de fréquence. Les conversations qui semblaient autrefois significatives deviennent des échos creux. Les amis que vous connaissez depuis des années commencent à vous sembler étrangers, parlant une langue que vous ne comprenez plus. Le chercheur spirituel dévoué qui avait l'habitude de nouer des liens avec d'autres chercheurs de vérité lors d'ateliers le week-end trouve que ces relations ont désormais un goût de carton. Le rôle de partenaire idéal s'effondre non pas parce que l'amour disparaît, mais parce qu'il devient impossible de continuer à jouer ce rôle. Chaque identité qui s'effondre emporte avec elle tout un univers. Lorsque le professionnel accompli disparaît, le réseau de sens construit autour de la réussite, de la reconnaissance et de la progression de carrière s'effondre également. Lorsque l'identité du parent dévoué se fissure, tout le cadre du sacrifice, de la protection et de la planification de l'héritage perd de son emprise. Lorsque le chercheur spirituel s'évapore, l'échafaudage élaboré des pratiques, des croyances et de l'illumination future s'effondre en poussière. Cela contredit tout ce que la culture moderne enseigne sur la croissance et la transformation. On nous dit d'acquérir des compétences, d'accumuler des expériences, de construire des réseaux, d'élargir nos zones de confort. Mais la véritable transformation, celle qui touche au cœur de ce que vous êtes, opère par soustraction et non par addition. Chaque couche retirée permet de respirer plus profondément. Chaque identité dissoute crée un espace pour quelque chose qui a toujours été là, mais qui ne pouvait être perçu sous tout le bruit du devenir. La terreur est réelle, car l'effondrement de l'identité ressemble à la mort. Et dans un sens très réel, c'est le cas. La version de vous-même qui parcourait le monde avec une telle certitude quant à qui vous étiez et ce qui comptait est en train de mourir. L'esprit s'efforce de se reconstruire, de trouver de nouvelles identités à habiter, mais celles-ci ne tiendront pas non plus. C'est comme essayer de coller des plumes sur un oiseau qui apprend à voler. La colle ne tiendra tout simplement pas à cette nouvelle fréquence. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. Ce n'est pas un chaos aléatoire. C'est ce que les scientifiques appellent une structure dissipative, un désordre apparent qui est en fait une réorganisation à un niveau plus raffiné. La conscience elle-même fonctionne de cette manière. Lorsqu'un système atteint un certain seuil de complexité ou d'énergie, il ne s'améliore pas simplement de manière progressive. Il se restructure complètement à un niveau d'organisation supérieur. La libération émerge dans les espaces entre les identités effondrées. Lorsque vous n'êtes plus le professionnel accompli, le chercheur spirituel, le partenaire parfait ou l'enfant exemplaire, que reste-t-il ? La plupart des gens sont tellement terrifiés par cette question qu'ils s'accrochent à n'importe quelle identité disponible juste pour éviter le vide. Mais si vous parvenez à rester dans cet espace nu, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Vous découvrez l'observateur qui regardait toutes ces identités se produire. Pas les rôles eux-mêmes, mais la conscience qui était consciente de les jouer. Cet observateur ne s'est jamais réellement identifié à aucun des costumes. Il regardait simplement le spectacle avec une attention si concentrée qu'il en oubliait qu'ils n'étaient pas les acteurs sur scène. Quand il ne reste plus rien d'autre que cette pure observation, observant sa propre capacité à observer, tout le jeu change. La vie continue. Les factures doivent toujours être payées. Les relations doivent toujours être entretenues. Le travail doit toujours être fait. Mais l'attachement désespéré
au résultat, se dissout. Vous vous engagez pleinement tout en gardant une certaine légèreté, comme si vous jouiez à un jeu intense, tout en vous rappelant qu'il ne s'agit que d'un jeu. Cet espace sacré entre l'observateur et l'observé transforme complètement l'expérience. Les couleurs semblent plus vives parce que vous ne les filtrez pas à travers vos préférences identitaires. Les conversations deviennent plus authentiques parce que vous ne protégez pas une image de vous-même. Les décisions deviennent plus claires car elles ne sont pas obscurcies par l'image que vous pensez devoir renvoyer. La beauté brutale de l'effondrement de l'identité est qu'il révèle ce qui a toujours été vrai. Vous n'avez jamais réellement été ces rôles. Vous étiez l'espace dans lequel ils apparaissaient et disparaissaient. Et cet espace, cette présence consciente, est infiniment plus intéressant que n'importe quelle identité que vous pourriez construire ou maintenir. La question n'est pas de savoir si l'effondrement de l'identité se produira si vous suivez véritablement cette voie. La question est de savoir si vous allez le combattre ou danser avec lui. Ce qui se passe après la dissolution de votre identité soigneusement construite n'est pas ce à quoi la plupart des enseignants spirituels vous préparent. Ils parlent de félicité, d'unité, d'état transcendant, mais ils décrivent rarement le remaniement radical qui se produit dans le fonctionnement même de la conscience. Il ne s'agit plus d'avoir des expériences exceptionnelles. Il s'agit d'un logiciel fondamentalement différent qui fait fonctionner votre conscience. La première chose que vous remarquez, c'est l'espace. Pas le vide qui terrifie l'ego, mais un espace fonctionnel, une marge de manœuvre entre vous et ce que vous vivez. Avant ce changement, les émotions vous submergeaient comme un courant violent. La colère vous envahissait complètement, vous transformant en volcan humain qui n'avait d'autre choix que d'entrer en éruption. La tristesse vous entraînait comme des sables mouvants, et vous y disparaissiez pendant des heures ou des jours. La peur paralysait tous vos systèmes, vous laissant tétanisés et réactifs. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous pouvez sentir la colère traverser votre système, une colère réelle, pas une version édulcorée et spirituelle, mais vous n'êtes pas consumé par elle. La sensation est celle de se tenir debout dans un puissant courant fluvial, tout en restant ancré au lit de la rivière. La colère vous traverse, parfois intensément, mais vous n'êtes pas emporté. Vous ressentez sa chaleur, son énergie, son message, puis vous choisissez ce que vous allez faire de cette information. Il ne s'agit pas d'une dissociation émotionnelle ou d'un contournement spirituel. Ce sont des stratégies d'engourdissement qui vous déconnectent complètement de vos sentiments. Ce que je décris est le contraire. Vous ressentez tout plus intensément qu'auparavant, mais à partir d'une plateforme opérationnelle fondamentalement différente. Votre système nerveux a appris à traiter l'énergie émotionnelle sans déclencher automatiquement les anciens programmes de survie. Les changements neurologiques sont ici mesurables et profonds. Votre réponse de combat ou de fuite cesse de se déclencher automatiquement à chaque menace perçue. Le tonus de votre nerf vague augmente considérablement, créant ce que les chercheurs appellent la flexibilité adaptative, la capacité de répondre plutôt que de réagir. Les études sur la variabilité du rythme cardiaque montreraient des améliorations spectaculaires dans la capacité de votre système à passer d'un état à l'autre en fonction des circonstances réelles plutôt que des schémas habituels. Mais le changement le plus frappant est être celui de votre relation avec le temps lui-même. Avant cette transformation, vous viviez dans ce que j'appelle la compression stimulus-réponse, cet intervalle d'une milliseconde entre un événement et votre réaction automatique. Désormais, ces millisecondes se transforment en une éternité de choix conscients. Un collègue dit quelque chose qui vous interpelle, et au lieu de la cascade habituelle de défense, vous vous retrouvez dans un moment spacieux où de multiples options de réponse deviennent visibles. Vous pouvez choisir la curiosité plutôt que la défensive, les questions plutôt que les accusations, le silence plutôt que la réaction. La métacognition devient votre système d'exploitation par défaut, plutôt que quelque chose auquel vous accédez pendant la méditation. Vous êtes constamment conscient de la conscience elle-même, observant les pensées surgir comme des phénomènes météorologiques, observant les émotions se déplacer comme des marées, tout en restant comme le ciel qui contient tous les temps ou le fond de l'océan qui subit toutes les marées sans être perturbé par elles. Les problèmes subissent une métamorphose complète dans votre perception.
Ce qui semblait autrefois être des murs insurmontables se révèle maintenant être des configurations énergétiques intéressantes en attente de réorganisation. Un conflit relationnel n'est pas une crise à surmonter, mais un système dynamique qui vous montre exactement où la croissance doit avoir lieu. Les difficultés financières ne sont pas des menaces pour votre sécurité, mais des informations sur le flux d'énergie et la création de valeur. Les problèmes de santé ne sont pas des punitions ou des malheurs aléatoires, mais la communication sophistiquée de votre corps sur ce qui nécessite votre attention. Ce changement crée une capacité presque surnaturelle à accepter les paradoxes sans la dissonance cognitive qui vous rendait autrefois fou. Vous pouvez accepter simultanément la perfection absolue de l'instant présent, tout en travaillant avec passion pour le changement. Vous aimez profondément les gens tout en vous libérant de tout attachement à ce qu'ils devraient être. Vous désirez intensément tout en étant en paix avec le non-accomplissement. Ce ne sont pas des concepts philosophiques que vous avez mémorisés, mais des réalités vécues qui vous semblent aussi naturelles que respirer. Votre sensibilité au champ d'informations subtiles s'affine considérablement. Vous commencez à savoir des choses sans savoir comment vous les savez. Vous percevrez l'état émotionnel d'une personne avant qu'elle ne parle, non pas grâce à des pouvoirs psychiques, mais parce que vous ne vous noyez plus dans votre propre bruit réactif. Vous pouvez percevoir des niveaux de sens dans les conversations qui restent cachés aux interlocuteurs eux-mêmes. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, mais de ce qui devient accessible lorsque votre bruit interne s'apaise. La perception du temps subit des distorsions radicales qui auraient semblé impossibles auparavant. Les moments de présence peuvent sembler éternels. Un seul souffle contenant une profondeur infinie, un regard entre amants qui dure pour toujours. À l'inverse, les heures passent comme des minutes lorsque vous êtes dans un état de flux, complètement absorbé par la création ou la connexion. Le temps linéaire perd son emprise tyrannique sur votre expérience. Vous vous présentez toujours à vos rendez-vous et respectez vos délais, mais vous n'êtes plus prisonnier de la marche mécanique de l'horloge. La qualité de votre attention se transforme, passant d'un faisceau étroit, qui saute constamment d'un objet à l'autre, à quelque chose qui ressemble davantage à un champ expansif, pouvant contenir, simultanément, plusieurs couches d'expérience. Vous pouvez être pleinement présent aux paroles de quelqu'un tout en suivant ses nuances émotionnelles, en remarquant vos propres réactions internes, en restant conscient du contexte plus large et en sentant ce qui veut émerger dans la conversation, le tout sans effort ni tension. Ce nouveau système d'exploitation ne vous rend pas surhumain et n'élimine pas les défis de votre vie. Il vous fournit simplement des outils complètement différents pour faire face à tout ce qui se présente. Les difficultés apparaissent toujours, mais elles ne déstabilisent plus votre fonctionnement fondamental. Vous pouvez naviguer dans la complexité avec une sorte de précision détendue qui semblait impossible lorsque vous gériez constamment votre propre réactivité. L'invitation ici n'est pas d'atteindre cet état par le biais de pratiques ou de techniques plus spirituelles. Ces changements émergent naturellement à mesure que les fausses structures de l'identité continuent de se dissoudre. Votre travail n'est pas de faire en sorte que cela se produise, mais de le reconnaître lorsque cela commence à se produire, et d'apprendre à faire confiance à cette nouvelle façon d'être, même si elle vous semble inconnue ou si votre ancien conditionnement tente de vous ramener à des schémas familiers de réaction et de contrôle. La chose la plus étrange se produit lorsque vous commencez à fonctionner à partir de cette nouvelle conscience que nous avons explorée. Les gens commencent à disparaître de votre vie sans drame, sans confrontation, sans ces conversations épuisantes du type « il faut qu'on parle ». Ils s'évanouissent simplement, comme la brume matinale lorsque le soleil se lève. Je me souviens de Sarah, une cliente qui m'a appelé 3 mois après sa percée, complètement déconcertée. « C'est très étrange », m'a-t-elle dit. Ma collègue Janet, vous savez, celle qui me coinçait tous les lundis pour me raconter les désastres de son week-end, elle a tout simplement arrêté. Elle passe devant mon bureau comme si j'étais invisible. Et ma voisine qui avait toujours besoin d'une babysitter en urgence, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Même ma sœur, qui m'appelait tous les 2 soirs en pleurant à propos de son mariage, ne donne plus de nouvelles. Sarah n'était pas cruelle. Elle n'avait pas changé son comportement envers ces personnes. Elle était en fait plus gentille, plus présente lorsqu'elles interagissaient.
Mais quelque chose de fondamental avait changé dans son énergie, et ses relations ne pouvaient tout simplement plus maintenir leurs anciens schémas. Ce n'est pas un vœu pieux métaphysique, c'est la mécanique des fréquences qui s'applique aux relations humaines. Lorsque vous transformez votre système d'exploitation interne, vous modifiez littéralement le champ électromagnétique que vous émettez. Les personnes qui se nourrissaient de vos anciens schémas, de votre anxiété, de votre besoin de plaire aux autres, de votre besoin d'approbation, ne trouvent soudainement plus rien à quoi s'accrocher. C'est comme essayer de brancher un vieil appareil sur un système de tension complètement différent. La connexion ne tiendra tout simplement pas. Les vampires énergétiques ont besoin de conditions spécifiques pour prospérer. Ils ont besoin de quelqu'un qui se sent coupable de dire non, quelqu'un qui assume la responsabilité des émotions des autres, quelqu'un qui croit qu'il est utile en absorbant le chaos des autres. Lorsque vous cessez de leur fournir ces conditions, ils cherchent instinctivement des terrains de chasse plus compatibles. Il n'y a aucune malveillance consciente dans cela. C'est purement l'instinct de survie qui opère en dessous de leur conscience. Les accros au drame sont confrontés à un dilemme particulièrement intéressant. Ce sont des personnes qui pourraient transformer une discussion sur la liste des courses en une tragédie en 3 actes. Lorsqu'ils essaient leurs approches théâtrales habituelles avec le nouveau vous, quelque chose de fascinant se produit. La conversation s'éteint tout simplement. En plein milieu de la représentation, ils prononcent leur réplique, attendant que vous réagissiez en tant qu'amis concernés ou participants coupables, mais ils se heurtent à une présence calme et inébranlable qui ne s'engage pas dans la fréquence dramatique. J'ai observé ce phénomène avec Michael, dont la mère avait perfectionné la manipulation émotionnelle au fil des décennies. Elle l'appelait pour lui raconter des crises inventées, chacune conçue pour déclencher sa culpabilité et le pousser à se précipiter à son secours. Après sa transformation, il l'écoutait avec compassion, lui offrait des suggestions pratiques si nécessaire, mais il ne s'imprégnait plus de son état émotionnel. Les premières fois, elle a intensifié ses efforts, avec des crises plus importantes et un ton plus urgent. Lorsque cela n'a pas fonctionné, elle a commencé à appeler ses frères et sœurs à la place. En 6 mois, elle avait inconsciemment réorganisé tout son système de soutien autour de personnes qui réagissaient encore à ses anciens schémas. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que cela se produit sans aucun effort conscient de votre part. Vous n'essayez pas de repousser certaines personnes ou d'en attirer d'autres. Vous êtes simplement vous-même. Vous agissez à partir de votre conscience transformée et le champ magnétique que cela crée fait tout le travail. Les fréquences compatibles s'amplifient naturellement, tandis que les fréquences incompatibles créent des interférences qui rendent impossible toute connexion durable. Puis, de nouvelles connexions apparaissent, différentes de tout ce que vous avez connu auparavant. Ce ne sont pas des relations fondées sur le besoin, l'obligation ou des schémas inconscients. Ce sont des rencontres d'âme à âme qui contournent toutes les chorégraphies sociales habituelles et plongent directement dans un territoire authentique. Vous reconnaîtrez immédiatement ces personnes. Il y a quelque chose dans leurs yeux, une qualité de présence qui indique qu'elles fonctionnent à partir de la même profondeur que celle que vous avez découverte. Les conversations avec elles vous donnent l'impression de revenir à vous-même. Vous pouvez dire votre vérité sans traduction, sans atténuer votre lumière pour mettre les autres à l'aise, sans jouer un rôle acceptable de ce que vous pensez devoir être. Lisa a décrit sa rencontre avec sa nouvelle partenaire commerciale. Nous étions à un événement de réseautage. Vous savez à quel point ces événements sont généralement superficiels. Mais lorsque nous avons commencé à parler, c'était comme si nous parlions une langue que personne d'autre dans la salle ne comprenait. En moins de 10 minutes, nous discussions des véritables défis liés au maintien de l'intégrité dans les affaires, de la solitude liée au fait d'agir selon des principes authentiques dans un monde qui récompense la performance. Je n'ai pas eu besoin de m'expliquer ni de justifier mes valeurs. Elle a tout simplement compris. Ces connexions spirituelles se développent dans un terreau complètement différent de celui de vos anciennes relations. Il n'est pas nécessaire de se contrôler, de se corriger ou de se compléter mutuellement. Au contraire, il y a cette belle reconnaissance. 2 personnes à part entière qui choisissent de partager leur parcours. L'authenticité est naturelle, car vous avez tous deux dépassé le stade où vous portiez des masques
pour être accepté socialement. La dynamique familiale devient souvent l'aspect le plus difficile de cette transformation. Les membres de votre famille qui connaissaient votre ancien mode de fonctionnement peuvent se sentir véritablement trahis par votre changement, comme si rester statique était en quelque sorte une vertu. Votre mère pourrait vous dire « Tu es devenu si différent, si distant », alors qu'elle veut en réalité dire que ces anciens leviers émotionnels ne fonctionnent plus. Votre père pourrait vous accuser de vous croire supérieur aux autres lorsque vous cessez de vous conformer à sa vision cynique du monde. Cela crée une crise dans les systèmes familiaux qui comptaient sur vos anciens schémas pour assurer leur stabilité. Si vous étiez le pacificateur, le sauveur, celui qui absorbait le trop-plein émotionnel de tout le monde, votre transformation oblige l'ensemble du système à se réorganiser. Certains membres de la famille s'élèveront pour vous rejoindre à votre nouveau niveau d'authenticité. D'autres s'accrocheront aux anciens schémas, essayant désespérément de vous ramener dans un dysfonctionnement familier. L'idée clé ici est que rien de tout cela n'est personnel, même si cela semble intensément personnel. Vous êtes témoin des lois de la résonance qui s'appliquent à la forme humaine. Lorsque vous changez de fréquence, vous attirez et repoussez automatiquement des éléments différents. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas un rejet, c'est la physique appliquée à la conscience. Le changement le plus profond consiste à apprendre à faire confiance à ce processus de sélection naturelle plutôt que de le combattre. Votre conscience transformée sait exactement quel type de connexion serve votre évolution la plus élevée. Lorsque vous cessez de forcer des relations qui ne vous conviennent plus et que vous cessez de vous éteindre pour maintenir des connexions incompatibles, vous créez un espace pour la famille d'âmes qui vous recherche depuis toujours. Cette réorganisation magnétique n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui se poursuit à mesure que vous approfondissez votre authenticité. Chaque couche de vérité que vous incarnez modifie votre champ de résonance, faisant apparaître de nouveaux niveaux de connexion, tout en libérant naturellement ce qui ne vous sert plus. C'est l'un des aspects les plus élégants de l'évolution de la conscience, la façon dont elle crée automatiquement l'environnement relationnel qui soutient votre croissance continue. Vous connaissez ce moment où vous essayez d'expliquer la couleur à quelqu'un qui est aveugle de naissance? C'est exactement ce qui se passe lorsque nous essayons de saisir la réalité en 4 dimensions à l'aide de notre conscience en 3 dimensions. L'esprit naturel, cette conscience sensorielle à laquelle nous avons été conditionnés à faire entièrement confiance, est littéralement incapable de percevoir les choses spirituelles, car elles apparaissent comme des absurdités à son système de traitement limité. Voici ce qui est fascinant. Nous essayons essentiellement de comprendre l'océan, tout en insistant pour rester dans une flaque d'eau bidimensionnelle. Imaginez que vous essayez de comprendre la profondeur en utilisant uniquement la longueur et la largeur. Votre cerveau rejetterait le concept même, car il n'a aucun point de référence, aucun cadre pour accueillir cette information. C'est précisément pour cette raison que la plupart des gens rejettent les expériences de dimension supérieure comme étant de l'imagination, des illusions ou des vœux pieux. Mais c'est là que cela devient intéressant. La vision naturelle, celle que l'on nous a appris à vénérer, limite la réalité à ce moment singulier que nous appelons « maintenant ». C'est comme regarder l'existence à travers un trou de serrure microscopique, convaincu que ce petit cercle de lumière représente l'univers tout entier. La vision spirituelle fonctionne de manière complètement différente. Elle perçoit le passé, le présent et le futur comme un tout continu et présent. Je me souviens avoir lu des articles sur des chercheurs qui ont découvert quelque chose qui aurait dû bouleverser notre compréhension du temps linéaire. Ils ont observé des événements se produisant dans des dimensions supérieures, avant que ces mêmes événements ne se manifestent dans notre espace tridimensionnel. Réfléchissez-y un instant. La vie se déroule selon des plans qui existent déjà dans des dimensions auxquelles nous n'avons normalement pas accès. Ce que nous vivons comme l'avenir n'est qu'une information provenant d'un domaine où le temps fonctionne selon des règles totalement différentes. Cette découverte confirme ce que les mystiques affirment depuis des millénaires. Notre réalité n'est en substance que l'ombre projetée de quelque chose d'infiniment plus complexe et plus beau. Nous regardons la paroi de la caverne, confondant les ombres avec les objets réels qui les projettent. Neville Goddard a passé des décennies à mettre au point des techniques pratiques pour accéder à la réalité en 4 dimensions. Et sa méthode est étonnamment simple.
Tout d'abord, vous définissez clairement votre objectif, non pas un vague souhait, mais un résultat spécifique que vous pouvez imaginer dans les moindres détails. Vient ensuite la partie cruciale, construire un événement qui se produirait naturellement si votre désir était déjà réalisé. C'est là que la plupart des gens butent. Vous devez immobiliser complètement votre corps physique, entrer dans un état semblable au sommeil, où votre conscience sensorielle normale devient dormante. Dans cet état, vous effectuez des actions de manière imaginative avec une participation sensorielle totale. Sentez la poignée de main de félicitations après avoir décroché cet emploi. Sentez le poids des clés de votre nouvelle maison. Vivez la satisfaction émotionnelle d'avoir atteint l'objectif pour lequel vous avez travaillé. La différence cruciale, et je ne saurais trop insister là-dessus, réside dans le fait de vous sentir dans l'action, plutôt que de visualiser comme si vous regardiez un film. Lorsque vous vous observez de l'extérieur, vous fonctionnez toujours à partir d'une conscience tridimensionnelle. Un véritable engagement en 4 dimensions signifie que vous êtes la personne qui réalise son désir et non celle qui observe cette personne à distance. Les objets en 4 dimensions possèdent quelque chose qui manque totalement aux objets en 3 dimensions, la mutabilité. Le temps ajoute la capacité de changement, de croissance, de transformation. Dans notre conscience tridimensionnelle limitée, nous voyons les personnes et les situations comme fixes, solides, permanentes. Mais c'est comme examiner une seule image d'un film et conclure que vous comprenez toute l'histoire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne voyez qu'une partie de son moi en 4 dimensions, une petite tranche de son existence complète. Pour voir son moi complet, vous devriez percevoir simultanément chaque instant de sa vie, de sa naissance à sa mort. Vous seriez témoin de l'émerveillement de son enfance, de la confusion de son adolescence, des accomplissements de son âge adulte, de la sagesse de sa vieillesse, le tout formant un être magnifique et complexe. Cela explique pourquoi les jugements basés sur des interactions momentanées sont si fondamentalement erronés. Vous évaluez l'existence entière d'une personne en observant un minuscule fragment de sa présence dimensionnelle. C'est comme examiner un pixel et prétendre comprendre la photographie dans son ensemble. Le monde que nous considérons comme si solide, si indéniablement réel, est en fait une ombre que nous pouvons traverser à tout moment. C'est une abstraction d'un monde dimensionnel fondamentalement plus vaste. Il ne s'agit pas d'une spéculation philosophique, mais d'une réalité pratique à laquelle vous pouvez accéder une fois que vous comprenez comment la conscience fonctionne au-delà des limites sensorielles. Maintenant, voici le défi pratique. Comment naviguer entre les dimensions sans perdre votre ancrage dans la fonctionnalité quotidienne? Vous payez vos factures tout en reconnaissant la nature complètement arbitraire du système monétaire. Vous prenez soin de votre corps physique tout en sachant qu'il est temporaire et transitoire. Vous entretenez des relations tout en faisant l'expérience d'une unité qui transcende les frontières individuelles. Il ne s'agit pas de dissociation ou d'échapper à ses responsabilités. Il s'agit d'agir à partir d'une conscience élargie tout en restant fonctionnel dans la société tridimensionnelle. Vous devenez bilingue en matière de conscience, parlant couramment les 2 réalités dimensionnelles. La transformation qui a commencé avec l'effondrement de votre identité et s'est poursuivie par la réorganisation de vos relations sociales révèle maintenant son objectif plus profond. Vous n'étiez pas seulement en train de changer votre vie, vous prépariez votre conscience à fonctionner à partir d'une conscience de dimension supérieure. Ces vampires énergétiques ont disparu parce qu'ils ne pouvaient littéralement pas accéder à la fréquence dans laquelle vous vivez maintenant. Les connexions entre les âmes sont apparues parce que la reconnaissance authentique se produit dans des dimensions qui dépassent l'apparence physique et la présentation de la personnalité. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer le bilinguisme dimensionnel. Choisissez un désir et construisez sa réalité, accomplie en utilisant la technique de Neuville. Sentez-vous vivre cette réalité. Ne vous contentez pas de vous regarder la vivre. Il ne s'agit pas de visualisation, mais d'un voyage dimensionnel utilisant la conscience comme véhicule. Votre expérience tridimensionnelle est sur le point de devenir le tremplin vers quelque chose d'infiniment plus magnifique. Voici quelque chose qui prend la plupart des gens complètement au dépourvu lorsqu'ils entrevoient pour la première fois les dimensions supérieures. Vos problèmes ne disparaissent pas. En fait, ils s'intensifient souvent.
Mais quelque chose de bien plus profond se produit. Toute votre relation avec la difficulté subit une métamorphose complète. Je me souviens d'une conversation avec une amie qui avait vécu ce que l'on pourrait appeler une percée de conscience. Elle m'a regardé avec un sourire perplexe et m'a dit « Tu sais ce qui est bizarre ? La vie m'a infligé 3 crises majeures au cours des 6 derniers mois, bien plus intenses que tout ce que j'avais connu avant mon éveil. Mais je les gère comme si je jouais aux échecs au lieu de me noyer dans des sables mouvants. C'est là l'alchimie des problèmes. Et c'est l'un des aspects les plus mal compris du développement spirituel. Nous sommes conditionnés à croire que l'illumination est synonyme de vie facile, que la conscience supérieure devrait nous immuniser contre les difficultés de la vie. La vérité est presque le contraire. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous développez une vision en 4 dimensions, cette perception spirituelle que nous avons explorée plus tôt, vous installez essentiellement un nouvel équipement sensoriel. Vous commencez à voir des schémas là où les autres ne voient que le chaos. Il ne s'agit pas de forcer la pensée positive ou de coller des autocollants joyeux sur une douleur authentique. Il s'agit de développer une reconnaissance des schémas qui révèlent l'architecture cachée derrière des événements apparemment aléatoires. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Le stress financier était auparavant perçu comme une menace pure et simple, avec des factures qui s'accumulaient, un compte bancaire qui fondait et cette sensation familière d'angoisse dans la poitrine. Mais grâce à une perception affinée, vous commencez à considérer les problèmes financiers comme des outils de diagnostic précis. Ils vous montrent exactement où votre relation avec l'abondance et la pénurie nécessite votre attention. J'ai observé ce phénomène chez un collègue qui a perdu son emploi dans une entreprise juste après ce qu'il a décrit comme son éveil spirituel. Au lieu de paniquer, il est devenu sincèrement curieux. « Qu'est-ce que cette situation essaye de m'apprendre ?» s'est-il demandé. En quelques semaines, il a réalisé qu'il utilisait la sécurité financière comme excuse pour éviter sa véritable vocation. La perte de son emploi n'était pas une punition, mais une libération déguisée en catastrophe. Le même principe s'applique aux conflits relationnels. Avant la transformation de la conscience, les disputes avec votre partenaire ressemblent à une guerre émotionnelle. Attaquer, défendre, battre en retraite, recommencer. Mais lorsque vous développez une perception de dimension supérieure, ces conflits deviennent des miroirs qui vous montrent exactement quelles parties de vous-même ont besoin d'amour et d'intégration. Je connais quelqu'un dont le mariage a connu ce qui semblait être une rupture totale, juste après que les 2 partenaires aient commencé un travail spirituel sérieux. Les amis n'arrêtaient pas de dire « La méditation n'est-elle pas censée vous rendre plus paisible ?» Mais le couple comprenait qu'il se passait quelque chose de plus profond. Leur conflit ne détruisait pas leur relation. Il révélait tous les schémas inconscients qui régissaient leur vie. Chaque dispute devenait un enseignant, leur montrant où ils agissaient encore par peur plutôt que par amour. Les problèmes de santé sont peu, être l'exemple le plus spectaculaire de ce processus alchimique. Votre corps devient un système de communication incroyablement sophistiqué, et la maladie représente souvent votre forme physique qui crie des vérités que votre esprit refuse d'entendre. Une femme de ma communauté a développé une fatigue chronique alors qu'elle progressait dans sa pratique spirituelle. Selon la pensée conventionnelle, on pourrait qualifier cela d'ironie cruelle, tomber malade juste au moment où l'on essaie de devenir plus conscient. Mais elle a abordé sa maladie comme une information plutôt que comme un ennemi. Ce qu'elle a découvert était profond. Son corps l'obligeait à s'arrêter complètement parce qu'elle utilisait les pratiques spirituelles pour éviter d'affronter des décennies de traumatismes non résolus. La fatigue n'attaquait pas sa croissance spirituelle. Elle garantissait que cette croissance se fasse de manière authentique, à partir de zéro. C'est là que l'alchimie devient vraiment intéressante. Vous développez ce qui ressemble à une capacité presque magique à trouver des cadeaux dans les difficultés. Non pas parce que vous êtes naïf ou optimiste, mais parce que vous percevez des couches de réalité qui étaient auparavant invisibles. Chaque obstacle commence à receler des clés secrètes. Chaque crise offre une clarté déguisée. Vous commencez à aborder la politique au travail avec un engagement détaché, en continuant à participer pleinement, mais sans la charge émotionnelle qui vous épuisait auparavant pendant des jours. Les drames familiaux deviennent un théâtre fascinant plutôt qu'une attaque personnelle.
Vous pouvez observer vos proches reproduire leur schéma inconscient sans vous laisser entraîner dans leur jeu. Le stress financier se transforme de menace en information. Au lieu de vous dire « Oh non, je n'ai pas assez d'argent », vous commencez à vous demander « Que révèle cette situation sur ma relation avec l'abondance ?» Quelles anciennes croyances sur la valeur ou la rareté refont surface pour être guéries? La dévastation du divorce se révèle être une libération mutuelle d'un contrat spirituel qui a été rempli. Vous réalisez que vous et votre ancien partenaire vous êtes réunis pour apprendre des leçons spécifiques et maintenant que l'apprentissage est terminé, vous êtes tous deux libres de passer à de nouvelles phases de croissance. Ce qui ressemble à une perte d'emploi catastrophique devient la poussée nécessaire pour abandonner la vie non vécue dans laquelle vous vous étiez installé. L'univers, semble-t-il, a le don de créer exactement la pression nécessaire pour briser la coquille dans laquelle vous vous cachiez. Plus rien ne semble arbitraire. Tout porte en soi des informations précises sur le prochain pas que vous devez franchir. Cela ne signifie pas que vous appréciez les difficultés ou que vous les recherchez. Cela signifie que vous les abordez d'un point de vue fondamentalement différent, avec curiosité plutôt qu'avec résistance, avec confiance plutôt qu'avec peur. L'ancien vous aurait passé des semaines à ruminer sur les raisons pour lesquelles les mauvaises choses continuaient de vous arriver. Le nouveau vous commence à se poser de meilleures questions. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? En quoi cette difficulté sert-elle mon plus grand bien? Quel cadeau se cache dans cet emballage épineux? Vous développez ce que j'appelle la métaperception, la capacité de voir la structure invisible derrière les événements chaotiques. C'est comme si vous étiez soudainement capable de lire le code source de la réalité au lieu de simplement expérimenter le programme de surface. Ce changement de perception devient votre plus grand outil spirituel. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un participant conscient de votre propre évolution. Chaque défi devient un programme personnalisé, conçu spécifiquement pour l'expansion continue de votre âme. Le paradoxe est complet. Les problèmes ne diminuent pas, mais votre capacité à les transformer en sagesse devient pratiquement illimitée. Vous jouez le même jeu de la vie, mais avec des règles entièrement nouvelles et des possibilités infiniment élargies. Voici quelque chose qui révolutionne complètement notre compréhension du service spirituel. L'enseignement le plus profond ne passe pas par les mots, mais par la qualité même de votre présence. Après le changement de conscience que nous avons exploré, vous découvrez que votre travail principal n'est pas d'atteindre des niveaux supérieurs ou de vous perfectionner, mais simplement de servir en étant qui vous êtes. Cela semble presque trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque vous vivez dans une présence authentique, vous devenez un rappel vivant du potentiel humain. Chaque interaction plante des graines sans que vous essayiez d'enseigner quoi que ce soit. Vous ne prêchez pas et n'expliquez pas. Vous montrez simplement à quoi ressemble une personne qui n'est pas constamment en guerre avec la réalité. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans la vie quotidienne. Vous devenez comme un miroir vivant, reflétant aux autres leurs propres possibilités latentes. Certaines personnes se sentent immédiatement réconfortées par votre présence stable, comme des âmes naufragées qui trouvent soudainement un sol solide. Elles ne peuvent pas vraiment mettre le doigt sur ce qui est différent, mais quelque chose en elles se détend en votre présence. D'autres se sentent nettement mal à l'aise parce que votre paix met en évidence leur guerre intérieure. Ces deux réactions servent parfaitement l'éveil. Parfois, ce malaise est exactement le catalyseur dont quelqu'un a besoin pour commencer à remettre en question ses schémas. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas réactif, cela rend soudainement visible leur propre réactivité. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui n'a pas besoin de contrôler les résultats, leur propre besoin compulsif de contrôle devient évident. Ce qui est beau dans ce type de service, c'est qu'il ne nécessite ni scène, ni micro, ni adepte. Cela se produit à la caisse du supermarché lorsque vous traitez le caissier comme un être humain à part entière, plutôt que comme un facilitateur de transactions. Cela se produit dans la circulation lorsque vous choisissez la compassion plutôt que le klaxon. Cela se produit dans ces moments où quelqu'un est en train de gérer sa douleur et où vous lui accordez de l'espace sans essayer de le réparer. C'est complètement différent des modèles d'enseignement spirituel traditionnels. Il n'y a pas de doctrine à transmettre, pas de technique à partager,
pas de méthode à enseigner. Vous vivez simplement votre vie ordinaire avec une présence radicale, et cela devient la transmission complète. J'ai vu cela créer des effets d'entraînement extraordinaires. La dame de l'ascenseur qui reçoit une attention sincère porte en elle quelque chose de différent tout au long de la journée. Le cadre qui observe votre réaction non réactive à l'annulation d'un vol remarque soudainement ses propres schémas de réactivité. L'enfant qui voit les erreurs traitées comme des découvertes apprend qu'il existe d'autres réponses à l'imperfection. Vous n'essayez pas de changer qui que ce soit. Cela interférerait en fait avec la transmission. Vous êtes simplement authentique, et l'authenticité a son propre pouvoir d'attraction. Les gens sentent quand quelqu'un ne joue pas un rôle, quand il n'essaie pas de maintenir une image ou de prouver quoi que ce soit. Cette liberté est contagieuse. Mais soyons honnêtes au sujet des inévitables malentendus. Votre paix est interprétée comme de l'apathie. Votre acceptation est interprétée comme de la faiblesse. Votre absence de drame est considérée comme de la superficialité émotionnelle. Les personnes accros à l'intensité ne peuvent pas reconnaître au départ une profondeur qui ne s'annonce pas bruyamment. La famille présente les défis les plus complexes, car elle connaît tous les anciens boutons qui ont cessé de fonctionner. Les proches sont désorientés lorsque vous ne réagissez pas selon les scénarios familiers. La dynamique familiale peut entrer en crise lorsque vous abandonnez votre rôle attribué dans le dysfonctionnement. Je me souviens avoir vu quelqu'un gérer cette situation avec sa mère, qui avait passé des décennies à utiliser la culpabilité comme mécanisme de contrôle. Lorsque ces tentatives de culpabilisation ont commencé à rebondir sans atteindre leur cible, la mère a d'abord réagi en essayant encore plus fort de provoquer les anciennes réactions. Les manipulations émotionnelles qui avaient été efficaces pendant des années ont soudainement perdu leur pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir froid ou détaché. Au contraire, vous êtes plus présent et plus attentionné qu'auparavant. Mais vous êtes attentionné à partir d'une position de force plutôt que de codépendance. Vous aimez sans facilité. Vous êtes compatissant sans assumer la responsabilité des états émotionnels des autres. La transmission se produit parce que les gens peuvent sentir la différence entre quelqu'un qui fait semblant d'être paisible et quelqu'un qui l'est réellement. Ils peuvent sentir la différence entre une spiritualité feinte et une transformation authentique. Vous n'essayez de convaincre personne de quoi que ce soit. Vous démontrez simplement qu'une autre façon d'être est possible. Parfois, la transmission la plus puissante se fait dans le silence complet. Vous êtes assis avec quelqu'un qui traverse une période difficile, et au lieu de lui donner des conseils ou d'essayer de lui remonter le moral, vous êtes simplement présent avec tout ce qui se présente. Cette qualité de présence, où quelqu'un se sent vraiment vu et accepté sans être jugé ou corrigé, peut être plus apaisante que des années de thérapie. La clé est de reconnaître que votre conscience transformée sert la collectivité simplement par son existence. Vous n'avez pas besoin de devenir un enseignant, un guérisseur ou un gourou. Vous devez simplement vivre de manière authentique à partir de la compréhension qui a émergé de votre propre processus. C'est ainsi que l'évolution de la conscience se propage réellement, non pas par des mouvements de masse ou des idées virales, mais par des individus qui incarnent de nouvelles possibilités. Chaque personne qui cesse de lutter contre la réalité crée un champ de paix que les autres peuvent ressentir. Chaque personne qui répond à un conflit avec curiosité plutôt qu'avec défensive démontre que de telles réponses sont possibles. Votre présence devient une invitation silencieuse pour les autres à se souvenir de qui ils sont vraiment sous tout leur conditionnement et leur réactivité. Et cette invitation, offerte sans agenda ni attachement aux résultats, peut être le cadeau le plus généreux que vous puissiez offrir à un monde qui a oublié sa propre nature essentielle. Dès que vous commencez à vivre à partir d'une conscience élargie, les gens commencent à poser des questions dérangeantes. Comment pouvez-vous être si paisible alors qu'il y a tant de souffrances dans le monde? Votre félicité spirituelle n'est-elle pas simplement un échappatoire privilégié? Cette critique révèle une incompréhension fondamentale de ce qu'implique réellement la navigation dimensionnelle. La paix ne vient pas du fait d'ignorer la souffrance ou de se réfugier dans un déni béat. Elle vient du fait d'être pleinement présent à ce qui est, sans être consumé par cela. Il existe une distinction cruciale entre l'empathie et l'absorption émotionnelle.
Lorsque vous fonctionnez à partir d'une conscience de quatrième dimension, vous pouvez être témoin de la douleur de quelqu'un dans son intégralité, ressentir une compassion authentique et réagir de manière appropriée sans vous noyer dans son champ émotionnel. Vous devenez plus utile et non moins, car vous n'ajoutez pas votre propre réactivité à une situation déjà difficile. C'est l'art quotidien de la navigation dimensionnelle, vivre simultanément dans plusieurs couches de réalité, sans confusion ni déni. Vos factures doivent toujours être payées, même si vous percevez désormais la nature arbitraire des systèmes monétaires. Votre corps a besoin de soins et d'attention, même si vous reconnaissez sa nature temporaire. Les relations ont besoin de communication et de limites, tandis que vous faites l'expérience de l'unité qui existe au-delà de la séparation individuelle. Le lieu de travail devient un laboratoire fascinant pour cette pratique. Vous fonctionnez au sein des hiérarchies d'entreprise tout en restant conscient de leur nature construite. Lors des réunions d'équipe, vous participez pleinement aux discussions sur les objectifs trimestriels et les initiatives stratégiques, sachant qu'il s'agit de jeux convenus sans réalité ultime. Vous respectez les limites et les personnalités individuelles, tout en percevant la conscience unique qui s'exprime à travers différentes formes. Vous fonctionnez selon les conventions sociales, tout en reconnaissant la représentation théâtrale collective à laquelle nous participons tous. Il ne s'agit pas de dissociation ou de contournement spirituel. Vous ne flottez pas au-dessus des préoccupations humaines dans une indifférence détachée. Au contraire, vous habitez pleinement plusieurs couches de réalité simultanément. Lorsque votre collègue est frustré par le déploiement d'un nouveau logiciel, vous vous engagez de manière pratique dans ses préoccupations, tout en voyant le schéma plus profond de résistance au changement qui traverse toute l'expérience humaine. Vous aidez à résoudre le problème immédiat sans vous perdre dans le drame qui l'entoure. Le changement le plus remarquable se produit dans les activités quotidiennes. La préparation du petit déjeuner bénéficie de la même attention que celle que vous réserviez autrefois aux retraites de méditation. Le trajet matinal vers le travail est empreint d'une présence que vous ne trouviez auparavant que dans des espaces sacrés. Votre promenade pendant la pause déjeuner est devenue aussi profonde que n'importe quelle pratique spirituelle, non pas parce que vous avez décidé de la rendre spéciale, mais parce que la distinction entre le sacré et le profane s'est tout simplement évaporée. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent, même s'ils ne peuvent pas toujours l'exprimer clairement. Les réunions tendues trouvent une issue inattendue lorsque vous êtes présent. Les environnements chaotiques semblent s'organiser autour de votre attention calme. Vos amis mentionnent qu'ils dorment mieux après avoir discuté avec vous, même si vous n'avez rien de particulièrement important à dire. Les réunions de famille, qui se terminent généralement par des conflits familiers, restent harmonieuses. Il ne s'agit pas d'une projection d'énergie mystique ou d'une sorte de manipulation psychique. C'est simplement l'absence de parasites émotionnels qui permettent au système naturel de trouver leur équilibre. Lorsque vous n'ajoutez pas de réactivité, de jugement ou d'agenda aux situations, un espace s'ouvre pour une résolution organique. La cohérence de votre système nerveux crée un effet de champ auquel les autres s'adaptent inconsciemment. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'ego, toujours adaptable, commence à créer une nouvelle identité autour de cette conscience élargie. Je suis l'illuminé. Je suis la présence paisible. Je suis celui qui apporte l'harmonie. Cet ego spirituel peut être plus subtil et dangereux que l'ego ordinaire, car il s'enveloppe de concepts transcendants. Vous vous surprenez à vous sentir légèrement supérieur lors de discussions politiques animées, en pensant « si seulement il pouvait voir la quatrième dimension comme moi ». Vous remarquez une petite fierté lorsque quelqu'un commande votre calme. Ce sont des signaux d'alarme. Dès que la conscience devient une identité, vous retombez dans des schémas de pensée tridimensionnels. Le test final ne s'achève jamais vraiment. Il nécessite un abandon continu sans transformer l'abandon lui-même en une conquête. Vous développez une sensibilité qui vous permet de détecter quand l'ego tente de s'approprier votre conscience élargie. Les anciens schémas d'identification tentent de se réinstaller par la petite porte. Le drame tente un retour séduisant, vous offrant des rôles familiers dans des jeux que vous pensiez avoir dépassés. Parfois, vous vous retrouvez pleinement engagé dans une dispute insignifiante au sujet des tâches ménagères, vous demandant comment vous êtes passé d'une conscience cosmique à une querelle au sujet de la vaisselle sale en l'espace de 5 minutes. Ce n'est pas un échec,
c'est l'expérience humaine. La clé est de reconnaître quand vous avez été ramené à une identification limitée et de revenir doucement à une conscience élargie, sans vous juger. Votre travail consiste à maintenir cette perspective plus large, tout en honorant les besoins légitimes de l'existence tridimensionnelle. Vous payez des impôts, non pas parce que vous croyez en la réalité ultime du système, mais parce que vous reconnaissez les conséquences pratiques de ne pas y participer. Vous maintenez votre santé non pas par peur de la mort, mais par appréciation du véhicule temporaire qui permet cette expérience. Tout l'art réside dans un engagement total, sans identification totale. Vous jouez pleinement vos rôles tout en vous rappelant qu'il s'agit de rôles. Vous vous souciez profondément des résultats tout en les prenant à la légère. Vous participez au drame humain tout en restant conscient de la scène, du théâtre et de la conscience qui assiste à toute la représentation. Cette navigation dimensionnelle devient votre pratique quotidienne, votre choix à chaque instant. Chaque interaction offre la possibilité de répondre à partir d'une conscience élargie ou de se replier dans une identification limitée. L'invitation est toujours présente. Allez-vous aborder ce moment à partir de l'immensité que vous avez découverte, ou à partir du petit moi qui se sent séparé et sur la défensive? Le monde a besoin de personnes capables de fonctionner efficacement dans les structures existantes, tout en incarnant la possibilité de quelque chose qui les dépasse. C'est ainsi que se produit la transformation, non pas par une révolution spectaculaire, mais par des personnes ordinaires, vivant une conscience extraordinaire, dans des circonstances tout à fait normales. Nous assistons à quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Il n'y a pas de couverture médiatique, pas de mouvement organisé, pas de statistiques mesurables pour le suivre. Pourtant, des millions d'individus passent tranquillement par ce que je ne peux décrire que comme l'examen final de la conscience humaine, chacun à son rythme, selon sa propre forme unique. Il ne s'agit pas d'un fantasme New Age ou d'une campagne de marketing spirituel. Je parle d'un véritable changement dans la façon dont les êtres humains se rapportent à l'existence elle-même. Les anciens systèmes de prise de décision basés sur la peur, les relations axées sur le contrôle et le mode de vie axé sur la rareté ne fonctionnent tout simplement plus pour un nombre croissant de personnes. Non pas parce qu'elles ont lu le bon livre ou suivi l'atelier parfait, mais parce que quelque chose de plus profond a changé dans leur être même. Si ces mots vous semblent familiers plutôt que surprenants, si vous reconnaissez plutôt que vous apprenez, alors vous faites déjà partie de cette révolution silencieuse. La reconnaissance elle-même en est la preuve. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard ou par algorithme. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous sait exactement ce que je décris. La transformation dont j'ai été témoin chez Sarah il y a 3 ans en est un parfait exemple. Elle ne recherchait pas l'illumination et n'étudiait pas la conscience. Elle était cadre en marketing à Chicago, réussissait selon tous les critères conventionnels, quand quelque chose en elle a simplement cessé de répondre aux anciennes motivations. L'échelle professionnelle qui la motivait autrefois lui semblait désormais dénuée de sens. Les dynamiques sociales qui l'animaient auparavant lui semblaient vides de sens. Elle décrivait cela comme le fait de se regarder accomplir des gestes familiers, tout en se sentant complètement déconnectée de la personne qui les accomplissait. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un éveil spirituel spectaculaire, accompagné de cloches et de visions. C'était plus calme et plus profond. Elle a commencé à prendre des décisions à partir d'un endroit complètement différent, non pas par crainte des conséquences ou par désir d'approbation, mais à partir d'une boussole interne à laquelle elle n'avait jamais fait confiance auparavant. Elle a quitté l'agence de marketing non pas par rébellion, mais en reconnaissant doucement que continuer reviendrait à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Elle a déménagé dans une petite ville, a ouvert un atelier de poterie et a commencé à vivre dans le présent plutôt que dans la planification, dans la confiance plutôt que dans le contrôle. Les répercussions ont été immédiates et profondes. Sa fille adolescente, qui souffrait d'anxiété et de pression scolaire, a commencé à se détendre et à s'adonner à ses véritables centres d'intérêt. La mère âgée de Sarah, initialement inquiète de ce changement de carrière, s'est retrouvée inspirée à se mettre à la peinture pour la première fois depuis 40 ans. Les clients qui visitaient l'atelier de poterie mentionnaient régulièrement qu'ils s'y sentaient inhabituellement paisibles, même si Sarah ne parlait jamais de spiritualité ou de conscience.
C'est ainsi que fonctionne la révolution, non pas par l'enseignement ou la prédication, mais par l'influence inévitable de quelqu'un qui a cessé de fuir sa propre personne. La présence de Sarah est devenue une démonstration vivante qu'une autre façon d'être humain est possible. Elle n'avait pas besoin d'expliquer ou de convaincre qui que ce soit. Son authenticité parlait un langage qui contournait la compréhension intellectuelle et touchait quelque chose de plus profond chez toutes les personnes qu'elle rencontrait. Le monde n'a pas besoin de plus de maîtres spirituels promettant l'illumination rapide ou des secrets anciens. Nous n'avons pas besoin de plus de techniques, de plus d'ateliers, de plus de systèmes pour atteindre une conscience supérieure. Ce dont nous avons désespérément besoin, ce sont des gens ordinaires qui mènent une vie extraordinairement présente. Des gens qui choisissent l'amour plutôt que la peur, non pas comme une pratique spirituelle, mais comme une réponse naturelle. Des gens qui restent lucides quand tout le monde autour d'eux est confus, paisibles quand le chaos domine les gros titres, ouverts quand la norme culturelle est la fermeture défensive. Ce type de service se produit automatiquement lorsque vous cessez de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il ne nécessite aucune formation spéciale, aucune certification, aucune plateforme, ni aucun public. Un employé d'épicerie qui agit avec une présence authentique a un impact plus positif que 1000 séminaires de développement personnel. Un parent qui a appris à réagir plutôt qu'à réagir fournit à ses enfants un modèle d'intelligence émotionnelle qu'aucun programme scolaire ne peut égaler. Mais voici le paradoxe qui prend beaucoup de gens au dépourvu. Reconnaître que vous avez franchi ce seuil invisible ne met pas fin au travail. Au contraire, cela clarifie ce qu'a toujours été le véritable travail. Vous n'ajoutez pas de connaissances supplémentaires et ne développez pas de nouvelles compétences. Vous vous engagez dans un processus continu de lâcher prise, en abandonnant tout ce qui n'est pas authentiquement vous, en restant constamment ouvert à la vie qui coule à travers vous sans obstruction. Cela signifie que vous devez régulièrement vous poser des questions inconfortables. Combien de masques portez-vous encore par habitude, plutôt que par nécessité? Quels sont les schémas automatiques que vous suivez et qui ne servent plus à personne, y compris à vous-même? À quelle fréquence oubliez-vous la vision élargie que vous avez touchée et avez-vous besoin qu'on vous rappelle gentiment ce que vous savez déjà? Ce ne sont pas des échecs ou des revers. Ils font partie d'un processus de raffinement continu qui ne s'arrête jamais, car la conscience elle-même est infinie en profondeur. Chaque couche de conditionnement que vous reconnaissez et libérée révèle une autre couche en dessous. Chaque espace que vous ouvrez dans votre conscience vous montre un territoire plus vaste que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Il n'y a pas de point d'arrivée, car vous explorez la nature infinie de ce que vous êtes réellement. Prenons l'exemple de Marcus, un chef de chantier à Détroit qui a vécu sa propre transformation silencieuse il y a 2 ans. Il se rend toujours sur les mêmes chantiers, gère les mêmes équipes, fait face aux mêmes délais et aux mêmes pressions budgétaires. Mais quelque chose de fondamental a changé dans sa façon d'aborder le stress et les conflits inévitables. Au lieu de gérer par l'intimidation ou la manipulation, il a commencé à réagir en se souciant sincèrement du bien-être de ses employés. Au lieu de considérer les problèmes comme des attaques personnelles contre ses compétences, il a commencé à les voir comme des énigmes à résoudre ensemble. Le changement dans l'atmosphère du lieu de travail a été spectaculaire. La productivité a augmenté, non pas grâce à la pression, mais parce que les gens voulaient réellement donner le meilleur d'eux-mêmes. Les conflits qui, auparavant, dégénéraient en disputes houleuses, ont commencé à se résoudre grâce à des conversations honnêtes. Les employés ont commencé à s'adresser à Marcus non seulement pour lui faire part de leurs problèmes, mais aussi pour lui proposer des solutions créatives, sachant qu'il serait écouté plutôt que rejeté. Marcus n'a jamais mentionné la conscience ou la spiritualité. Il a simplement cessé d'agir en partant du principe, fondé sur la peur, qu'il était nécessaire de contrôler les autres pour que les choses soient faites. Son équipe a commencé à transmettre cette énergie différente à leur famille, leur communauté et leurs autres relations. La transformation authentique d'une personne a touché des dizaines de vies d'une manière qu'il ne saura jamais vraiment. C'est là le véritable pouvoir de la révolution silencieuse. Les transformations individuelles créent des changements collectifs
qui se propagent comme des ondulations à travers le tissu des interactions humaines. Lorsque suffisamment de personnes cessent de vivre dans la peur et commencent à agir par amour, lorsque suffisamment d'individus choisissent la présence plutôt que la panique et la confiance plutôt que le contrôle, toute l'atmosphère culturelle commence à changer. Il ne s'agit pas de convertir les masses ou de changer les systèmes politiques, même si ces changements peuvent suivre naturellement. Nous parlons de la nature contagieuse, de la présence humaine authentique. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a véritablement cessé de lutter contre la réalité, quelque chose en vous se souvient que cela est possible. Lorsque vous voyez quelqu'un réagir à une crise avec clarté plutôt qu'avec panique, votre propre capacité à voir clairement est activée. La révolution est silencieuse, car elle n'a pas besoin d'annonce ni de manifeste. Elle fonctionne grâce au simple pouvoir de l'exemple, grâce à l'influence inévitable des personnes qui se sont souvenues comment être pleinement humaines. Chaque personne qui cesse de fuir sa propre personnalité permet aux autres de faire de même. Chaque individu qui choisit l'amour plutôt que la peur rend ce choix légèrement plus facile pour tous ceux qui l'entourent. Vous ne vous éveillez pas seulement pour vous-même. Votre conscience fait partie d'une conscience plus large qui s'éveille à elle-même à travers des milliards d'événements de reconnaissance individuelle. Votre cheminement personnel vers l'authenticité contribue simultanément à l'évolution collective de l'humanité. Le travail que vous accomplissez sur vous-même, les schémas dont vous vous libérez, les peurs auxquelles vous faites face, l'amour que vous choisissez, tout cela se répercute d'une manière que votre esprit ne peut ni suivre ni mesurer. Si ces mots ont fait écho à quelque chose que vous saviez déjà plutôt que de vous apprendre quelque chose de nouveau, commentez « J'ai compris » ci-dessous.